16 ans avant, j'étais face à vous avec feu Bruno Metsu en tant que capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Donc j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. 16 ans après, me retrouver ici en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal est un honneur pour moi, un plaisir. Et je profite de ces instances. Bien sûr que je suis conscient que c'est très rare, mais c'est un énorme plaisir pour moi. Bonjour. Sadio, c'est un joueur unique qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a connu dans l'histoire du football sénégalais. Même si on a connu de très grands joueurs sénégalais, mais Sadio a son style propre à lui. C'est un garçon, je veux dire, tout ce qui est en train de lui arriver depuis 2 ans ou 3 ans, on pouvait supposer qu'il pouvait changer, se prendre pour notre garçon. Il n'a pas changé, il est toujours aussi humble que quand je l'ai connu il y a 7 ans aux Jeux Olympiques. Sa mentalité n'a pas changé, sa façon de voir par rapport à notre staff, cette humilité qu'il a envers ses dirigeants, les fédéraux, ses coéquipiers. Donc c'est un garçon qui peut nous apporter énormément. Mais comme je dis, cette équipe nationale du Sénégal ne s'est pas constituée seulement qu'autour de Sadio Mané. Il y a ses coéquipiers qui sont là, nous devons l'aider et effectivement, il devrait nous apporter ce plus qu'on attend de lui. Effectivement, je suis le seul entraîneur noir de cette Coupe du Monde, mais en réalité, c'est des discussions, c'est des débats, c'est des constatations qui me gênent. Je crois que le football est universel et je crois que la couleur de peau a peu d'importance. Mais c'est bien de le constater. Ça veut dire aussi que, au-delà d'être footballeur, d'être sur le terrain, notre continent regorge aussi d'entraîneurs de qualité. Une nouvelle génération que je représente, donc qui a envie aussi de se faire sa place dans ce football africain et dans ce football mondial. Donc j'ai une pensée bien sûr à tous les entraîneurs africains qui représentent aujourd'hui leurs pays respectifs, mais une pensée à d'autres entraîneurs comme Florent Ibenge qui fait un travail exceptionnel aussi avec la RDC. Je crois qu'on est une nouvelle génération qui travaillons, qui nous imposons et qui nous voulons aussi, à un moment donné, montrer que au-delà d'être de bons joueurs, d'avoir un passé de footballeur professionnel, nous sommes aussi des tacticiens et que nous avons le droit aussi de faire partie aussi du gratin en tout cas des entraîneurs internationaux. L'essentiel, effectivement, pour nous, c'est ce match de demain. On s'est bien préparé. L'équipe est au complet. Effectivement, Saliou a eu un bobo à la jambe, donc il a fallu le remplacer. Mais quand j'ai donné les 23 joueurs, j'avais mis 4 réservistes. Adam Mek en fait partie. C'est pas un novice, il connaît la maison. Il aurait pu être parmi les 23, il ne l'a pas été. Aujourd'hui, il y est et il me semble en tout cas qu'il est prêt, il est heureux d'être là. Maintenant, rentrer dans une compétition, le premier match, tout le monde le sait, c'est important, même si ce n'est pas décisif, c'est très important. Donc nous avons envie de rentrer dans cette compétition par la belle des manières, c'est-à-dire faire un meilleur résultat, un bon résultat contre une très belle équipe polonaise qui regorge de qualité individuelle, mais qui a aussi une très très bonne assise défensive. Donc je pense que nous allons vraiment vers un très 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 bon match. Le Sénégal, tout le monde connaît. On fait partie en tout cas des meilleures équipes africaines. On a des arguments à faire valoir, donc nous venons ici avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe. On a travaillé dur pendant 2 à 3 semaines et les 2 semaines ont été vraiment intenses. Donc je pense que le coach nous a rien lâché. Donc on a travaillé comme des chiens, je peux dire. Mais maintenant, voilà, je veux dire que l'équipe est prête. On est vraiment prêt pour aller jouer ce match-là. Surtout, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Et demain, je pense que voilà, on doit se rêver et surtout faire plaisir au peuple sénégalais. On le prépare comme les autres matchs parce qu'on sait bien que c'est un match de Coupe du Monde. Mais bon, faut rien changer.
faut aller et faut pas hésiter. Faut surtout prendre du plaisir. Et je pense que mes coéquipiers et moi, on est vraiment prêts parce que faut pas oublier, on parle là d'une coupe du monde et ce n'est plus le moment de dormir. Et je pense qu'on est vraiment prêts. Non, le discours de Bruno, c'est le discours de Bruno. Aujourd'hui, je suis sélectionneur, j'ai aussi ma façon de manager mon équipe. Mais aujourd'hui, à l'aube, à la veille de ce match contre la Pologne, mes pensées vont à Bruno parce qu'il a énormément fait pour notre football. Il a qualifié cette équipe nationale pour la première fois dans l'histoire du football sénégalais à une Coupe du Monde. J'étais le capitaine aujourd'hui pour la deuxième fois, c'est moi qui l'amène. Donc c'était important pour moi de lui faire un coucou. Mais je sais que là où il est, il nous regarde et son énergie, en tout cas, nous portera. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'équipe des Africains ont perdu. Mais bon, c'est pas une pression pour nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est le Sénégal. On regarde seulement le travail qu'on fait depuis quelques semaines. Et pour ça, on le verra demain. Demain, c'est le jour le plus important pour nous. Et ce sera notre première finale. Deuxième chose, voilà, c'était... Pour la première fois, on voit le coach pleurer. Donc, c'était vraiment ému. Ouais, c'était vraiment ému de voir un homme de caractère, un homme qui crie tout le temps, un homme qui est tout le temps derrière ses joueurs. Pleurer, voilà, ça veut dire que voilà, derrière l'homme se cache un homme qui est émouvant et tout. Donc voilà, ça fait plaisir et ça nous motive aussi. Ça nous motive vraiment de bien commencer cette compétition. C'est quelque chose, bien sûr, qu'on prend en considération. Mais maintenant, comme je dis, pour la vidéo, le football reste quand même le football. Je crois que la vidéo, c'est pour aussi continuer à apporter ce spectacle qui est le football, ce spectacle qui est magnifique. Donc, il faut que ce spectacle-là continue. Et tout ce qui doit aujourd'hui entacher ce spectacle-là doit être banni des stades et des terrains de football. Mais le football reste le même. C'est quand même un sport viril, c'est un sport de contact. Donc ça, on peut pas l'enlever. En début de compétition, on sait que les systèmes sont hermétiques, les systèmes sont fermés. Et ça va être le cas, à mon avis, pendant tous les matchs de poule. Vous avez raison, les coups de pied arrêtés, à un moment donné, vont être des armes déterminantes pour gagner un match, que ce soit sur les corners, que ce soit sur les coups francs ou bien les pénaltys. Nous sommes conscients de ça. Le Sénégal aujourd'hui a des arguments à faire valoir dans ce domaine-là. Donc nous tâcherons en tout cas de bien les utiliser.